sur Rêverie et Récréative. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Il s'agit d'une carte pour une naissance interactif. Car comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit onglet qui nous invite à tirer dessus. Et quand on le fait, un petit poussin apparaît qui fait référence au sentiment. Bienvenue dans ce monde, petit poussin. Et tous deux viennent du set Bienvenue à Pâques. Cette fois-ci, je suis venue utiliser le poussin. Et bienvenue dans ce monde, petit poussin. Et à l'intérieur, j'ai utilisé également bonheur partagé. Car quand on l'ouvre, on trouve de quoi mettre une carte cadeau et en dessous le message bonheur partagé. La carte s'ouvre comme ceci. Elle est très grande car elle a été conçue pour que plusieurs dizaines de personnes viennent y écrire un petit mot. Outre le set de tampons, j'ai également utilisé les poinçons tendre douceur et forme à coudre. J'ai utilisé du papier design d'une série qui s'appelle Jardin Secret, qui est disponible chez Toga. Le papier uni, lui par contre, c'est du cerise carmin qui vient de chez Stampin' Up. Pour celle que je vais réaliser avec vous, ça sera en couleur pan-pin-pan et toujours de la série design Jardin Secret. Mais cette fois-ci, au lieu d'être dans les tons turquoise, il sera dans les tons rose-rouge. Et justement, les tailles de ces papiers sont pour la base de carte 41,9 sur 10,5. Le papier design, lui, est de 13 sur 9,5. Le papier pan-pin-pan est lui de 13,5 sur 10. Après, il vous faudra un morceau qui fait 2,5 sur 9 et un autre qui fait environ 1,2 sur 4 qui vont être utilisés pour le mécanisme. Il nous faudra aussi une chute de papier de pan-pin-pan. Il nous faudra également une chute de papier blanc. On va venir d'abord faire le devant avec son mécanisme et tout ce qui va avec. Donc dans ce set de dies, il nous faudra le deuxième en partant du milieu, le premier en partant du milieu et dans l'autre les deux plus petits. Donc on va prendre le papier design car on va lui faire un repère pour pouvoir couper correctement le rond qui est de 2,5 et 1,5. Donc on prend le plus grand, on le cale au mieux. Dans le blanc, en même temps, je vais venir couper un petit, un comme ceci et un deuxième comme là. Un troisième de grand dans le pan-pin-pan.
avec la Big Shot plus tard pour le blanc. On va commencer à monter tout doucement les premières pièces du mécanisme. Donc on prend nos 2 petites rectangles de papier, le rond qu'on vient de couper, et il nous faudra 2 attaches parisiennes. On va prendre plus ou moins le milieu du rond et y percer un trou. Voilà. On va prendre une attache parisienne qu'on va venir fixer tout simplement. Alors, pour la prochaine étape, il nous faudra de la glu, de la super glue et de la mousse 3D en bande. La mienne se présente normalement comme ça, mais qui est beaucoup trop épaisse. Du coup, je suis venue sur du film alimentaire, le poser un morceau et le couper en 2. Donc, on prend notre fond et on vient poser un morceau dans le bas. Mais il faut laisser, parce que normalement, regardez, voilà, ça doit faire ça. Donc il faut laisser un morceau dans le bas et sur les côtés. Là, on vient placer ces 2 pièces là. Bon, il n'y a pas vraiment de mesure, hein. Ça sera vraiment au pifomètre comme dirait l'autre. Évitez que ça bute directement. Laissez un petit peu de marge. Et on vient encore une fois faire un trou. Essayez que ce soit plus ou moins au bord. Alors on vient placer ça. On met l'attache parisienne. Et vous voyez, normalement, ça coulisse. Il faut laisser un peu de marge normalement. Ça va venir coulisser comme ça. Et normalement, cette pièce-là va venir pour le poussin. Que nous allons faire tout de suite, sinon on ne peut pas avancer. Donc, pour faire ce fameux poussin, ça sera à la Versamark. Que je dis des bêtises, à la Memento. Qui après ça sera colorisé avec des Stampin' Blind et découpé au ciseau, car malheureusement, il n'y a pas de dies.
fait, je vais pouvoir le coller sur son support. Et je vais venir reprendre ma grande bande pour pouvoir couper correctement la tirette. Voilà, une fois qu'on a ceci, on va venir couper le surplus là, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc, normalement, nous avons toutes nos pièces de réunies. On revient remettre l'attache parisienne. On va venir mettre un point de colle au niveau de glu. Voilà. Voilà, au maximum. Qu'on vient ici coller au maximum au centre. Une fois que la colle est sèche, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, on peut... Faites en sorte que le papier vienne se coincer derrière l'attache parisienne. Après, on va venir prendre notre petit poussin pour le coller. Faire toujours attention, comme là, qu'ils ne viennent pas... Et normalement, voilà. On va venir poser tout le tour notre mousse. Voilà. Vaut mieux venir créer des butées. Au moins on est sûr que ça va pas aller au-delà. Comme pour notre poussin, c'est pareil. Bon, normalement la butée vient avec le... Mais il faut absolument... Voilà. Que tout rentre de ce côté-là. Et pour éviter que ça vienne s'affaisser, on va quand même venir combler. Justement qu'il se coince partout, vous avez deux solutions. Soit vous venez mettre un papier fenêtre de ce côté-ci, comme ça quand vous venez poser et que vous faites aller le mécanisme, il n'y a pas de souci. Soit vous faites comme j'ai fait là, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire montrer. J'ai posé un petit morceau, car justement le poussin à chaque fois il se cognait, il rentrait pas. Et c'est ce que je vais venir faire
Et je viendrai couper juste après une fois que j'aurai tout mis en place, le morceau de surplus pour qu'il se coupe, pour qu'il se rentre bien. Alors surtout, j'avais pas gommé. Et maintenant, je vais pouvoir venir avant de coller. J'aurais même dû le faire avant de tirer les protections, mais c'est pas grave, ça change rien. Bon, comme je n'ai pas les Stampin' Blind en pan, je vais venir prendre le pad d'encre, un simple coton-tige que je vais venir imbiber. Voilà. Et je vais venir frotter les tranches. Voilà, maintenant je vais pouvoir venir poser mon devant. Ah, la bêtise, voilà. Fais attention que tout soit bien mis. On centre au mieux. Voilà. Et voilà. Voilà pourquoi aussi, vous voyez, que j'ai réutilisé. Car malheureusement, le piou-piou se voit quand même. Donc le plus gros est fait. Je vais revenir avec mes chutes de papier blanc, le pad rouge carmin, pardon, cerise carmin, ma memento et mes tampons. Je vais faire cette petite chose là, cette étiquette-ci, ainsi que celle-ci. Et bien sûr, ceux de l'intérieur. Tant que je suis encore avec l'encre. Donc forcément, je reprends ma base de cartes. Que je vais devoir, avant tout ça, marquer les plis. Alors le premier, si je dis pas de bêtises, est à 14. Et le deuxième à 28. On va venir poser celui-ci là. Et à l'intérieur, une fois que tout sera assemblé, ça viendra là. Et bien sûr, je vais venir tamponner à même le papier. À la différence que là, je ne vais pas utiliser les Stampin' Blind, mais des crayons de couleur. Car les Stampin' Blind traversent le papier. Comme on peut le voir ici en fait. Et comme c'est pas ce qu'on veut,
Nous avons tous nos éléments. Nous allons pouvoir tout assembler. Je vais commencer par coller ça sur sa base. Voilà. Je vais prendre le bonheur partagé pour le mettre au milieu. Oh. Voilà. Je vais reprendre mon devant, ma mousse 3D, ouais. Un petit morceau. Donc à peu près ici. Voilà. Ce qui fait que lui, on va le couper sans couper le poussin, ce qui serait pas mal. Voilà. Et il n'y a pas de problème pour l'ouvrir ou le fermer. Mon bonheur, pardon, mon bienvenue dans ce monde petit poussin va venir à peu près ici. Voilà. Je vais prendre un morceau de ruban turquoise. Bon, il est un peu plus pétant que mon papier, mais je n'ai pas mieux. Et je viens faire un nœud. Alors vous prenez ça comme ça. Vous venez les croiser. Voilà. Vous passez cette boucle-là derrière et voilà, et vous tirez. Et après, il ne reste plus qu'à ajuster. On va faire un nœud immense. Ça sert à rien. Alors, pour faire ces petites
chose. Il faut tout simplement replier votre ruban en deux. Et faire en sorte de couper. Voilà. Et vous faites de même de l'autre côté. Je viens prendre un point de colle. Et je viens le placer juste ici. Donc, je replie ça. Voilà. Je viens placer ce pan-là. Je referme ce pan-ci. Et je viens recoller. Reste plus qu'à venir fixer ce qui servira pour la carte, qui est tout simplement des coins pour les photos. J'en mets que 2 parce que sinon c'est trop difficile après. J'espère que ces cartes de naissance vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles créations. Bye!